Par rapport à cette émission-là, il y a l'ordre divin que Maman Olangui avait reçu, sur lequel d'ailleurs elle insistait. Souvent elle nous disait, Dieu lui a dit, tant que les femmes pleureront, tant que les enfants seront rebelles, tant que les hommes seront enchaînés dans la débauche et la polygamie, je t'envoie dans le monde entier pour gagner les femmes à Christ, les entraîner au combat spirituel, en faire une grande armée de messagères de bonnes nouvelles. Est-ce qu'aujourd'hui, cet ordre a changé? A-t-il reçu quelques modifications? Pas du tout. Cet ordre est toujours là. Parce que l'ordre que Dieu a donné à Maman Olangui, c'était de sauver. Elle voulait, donc, voilà pourquoi Dieu l'avait poussée à réunir les femmes. Parce que quand la femme se lève, elle sauve toute sa famille, elle sauve son mari, les enfants. Voilà pourquoi cette vision ne changera pas. De la même manière qu'elle a eu récit de Dieu, nous la continuons avec cette vision. Nous n'allons pas changer, nous n'allons pas nous tourner ni à gauche ni à droite. Nous continuons avec cette vision-là, comme elle a été donnée. Parce que c'est de la femme que Papa Olangui aujourd'hui avait tout laissé pour suivre ces dieux-là. Et Maman Olangui en était très fière. Oui, elle était trop fière de ça, parce qu'elle connaissait ce que son Dieu lui avait dit. Et voilà pourquoi elle voulait que toutes les femmes, en général, puissent aussi vivre ça, qu'ils puissent avoir aussi cette expérience. Nous restons dans la vision et nous allons continuer à mettre en pratique cette vision, selon la parole de Dieu et comme Dieu avait instruit à Maman Olangui. Et nous pouvons voir cela dans Josué 1,7, ce qui était dit à Josué par Dieu après la mort de Moïse. Il lui a dit ceci: fortifie-toi, dans Josué 1,7, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, ça veut dire maintenant, donc Dieu a demandé à Josué, maintenant, tu vois, Dieu a donné les lois à Moïse. Et il fallait que Josué entre en profondeur de tous ces enseignements, de toutes les instructions qu'il avait données à Moïse. C'est comme notre maman aujourd'hui. Maman a eu beaucoup des enseignements. C'est maintenant le temps que nous, les Josué, nous devons mettre en pratique tous ces enseignements dont elle avait reçus. Que nous pouvons entrer en profondeur, que nous puissions, comme je dis, manger ça, que nous puissions décortiquer et poser aussi des questions même à Dieu. Pourquoi tu as parlé comme ça à ta servante? Pourquoi tu l'as instruit de cette façon? Pour comprendre cette vision, il faut entrer dans la même dimension de profondeur comme Dieu avait demandé à Josué. Tu vois, Dieu a donné des instructions à Moïse. Moïse n'a pas peut-être eu le temps de décortiquer ça, tout le peuple juif. Mais il a demandé à Josué de le faire. Que tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois entrer en profondeur. Tu ne dois pas te détourner de tout ce que j'ai instruit à Moïse. C'est la même chose avec nous. Maman Da Silva, on arrive pratiquement à la fin de cette première émission. Je sais qu'on aura une autre émission avec vous à la fin de ces festivités pour faire l'évaluation de la 13e Convention mondiale. Et une question qui me vient comme ça à l'esprit au niveau de la CFMC, comment vous êtes organisé au niveau de la direction internationale de la CFMC? En tout cas, pour commencer d'abord, je veux vous dire que c'est une grâce d'abord que Dieu m'a faite. Je n'ai pas mérité cela. Parce que si tu comprends bien aussi, j'étais la dernière personne que papa avait parlé pendant les 25 ans, la dernière enfant qu'on attendait. Oui. Celle qui a, je peux dire, qui avait déshonoré les parents. Donc je ne mérite pas ça. Mais je crois que c'était une prière que la servante de Dieu faisait pour moi. Dieu lui a parlé. Comme je dis, elle dépendait du Saint-Esprit. Donc elle savait ce que le Saint-Esprit l'avait dit de moi. Malgré que j'étais pas dans la parole, malgré que j'étais hors de la vision que Dieu lui avait donnée, mais elle avait l'assurance de ce que son Dieu lui avait dit. Elle-même disait que son Dieu n'échoue jamais. N'échoue jamais. Donc elle savait qu'un jour, sa fille servirait l'Éternel. Amen. Et papa était là, je vais vous révéler un petit secret. Maman, avant son départ, m'avait offert une Bible. Et dans cette Bible-là, elle avait écrit des petits mots qu'aujourd'hui, j'ai compris qu'elle avait une révélation pour moi que Dieu lui avait donnée. J'aimerais bien que relatez-nous un peu, c'était dans quelles circonstances? Vous étiez en dehors de la maison, on le sait. Oui. Elle vous appelle ce jour-là, elle vous dit, ma fille, venez. Ça se passe comment? Comment ça s'était passé? C'était pendant les 25 ans. Oui. Et ma petite soeur, je vais juste résumer, maman Kimbimbi m'appelle. C'était en pleine adoration. À la Stade de Triomphe. À la Stade de Triomphe, oui. En pleine adoration. Maman qui se déplace, qui va voir maman Kimbimbi, qui lui dit, est-ce que ta grande soeur est ici à Kinshasa? Maman qui m'a dit oui, maman elle n'a pas voyagé, elle dit non, elle est là. Ok, tu lui dis de se préparer de venir à la maison avec son mari et sa fille, parce que c'est le cadeau que je vais offrir à son père, son retour à la maison. Wow. Et c'est comme ça que je suis rentrée à la maison. Ok. Donc,
Et moi aussi, j'avais obéi à Dieu. Vous savez, il y a deux fois, les gens peuvent te traiter d'orgueilleux. Papa était là. Mais quand tu as la voix du Saint-Esprit, quand tu écoutes au Saint-Esprit, tu obéis au Saint-Esprit. Parce que Dieu m'avait dit, tu ne partiras pas. Parce que je cherchais ma délivrance, en fait. J'ai demandé à Dieu de me donner un signe si réellement j'étais délivré de cet esprit d'impudicité. Parce que c'était cet esprit qui me dérangeait beaucoup. Alors j'ai demandé à Dieu, donne-moi un signe si réellement j'ai quitté cette vie-là. Il m'a dit ceci, le jour où la servante de Dieu t'appellera, c'est le jour que tu sauras que j'ai fait dans ta vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi je voudrais encourager à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que tu as un problème qui te dérange. Ne t'inquiète pas. Dieu connaît le temps et le jour où tu auras ta délivrance. Tu ne peux pas forcer par rapport à ça. Parce que moi, j'ai vu ça. Et voilà pourquoi j'ai attendu des années, mon frère. Des années pour qu'on puisse m'appeler. Des fois, je me posais des questions. Des fois, je pleurais. Je disais, est-ce que Dieu me connaît? Mais quand je me rappelais de la promesse de Dieu, j'ai dit non, je vais être patient. Amen. Je venais comme tout le monde, je sais que beaucoup de gens me voyaient au premier compartiment, j'ai resté là, effacé. Parce que la voix de Dieu, je devais obéir à ça. Vous ne vous sentiez pas digne? Oui, je n'étais pas digne de me mettre devant. Il fallait d'abord aller par ce processus de la délivrance. Et Dieu m'a dit, quand elle t'appellera, que tu sauras que tu es délivré. Alors, elle vous appelle et puis elle vous remet une Bible? Non, ce n'était pas ces jours-là. Oui. C'était pendant mon anniversaire. Oui. Elle m'a fait elle m'a fait une surprise à la résidence Victoire. Et c'est quand son cadeau... Tu sais, je croyais même qu'elle allait me donner une enveloppe d'argent. Comme elle savait bien le faire. Voilà, à ma grande surprise, c'était une Bible. J'ai même dit à mon mari, j'ai dit, oh, maman, c'est la Bible. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais avec la Bible. Tu vois? Et c'était ça la grande surprise. Mais aujourd'hui, je suis fière. C'est plus que l'argent. Et qu'est-ce qu'elle a écrit dedans? Ah, j'aimerais bien que vous puissiez lire ça. Ok. Ça, c'est l'écriture de maman elle-même. Et vous la reconnaissez, j'espère? Oui. Exaucé Sinaï, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Josué 1:8. Et sois comme les mamans de la Bible. C'est l'écriture de maman. C'est l'écriture de maman. Exact. Donc, ça, c'est, comme je dis, c'est mon héritage, ça. Et quand je pense à ça, je n'ai pas droit à l'erreur. Parce que c'était ça le désir de cette femme. Sois comme les mamans de la Bible. Elle pouvait dire sois comme moi. Elle pouvait dire sois comme moi, ta maman. Elle est mon modèle, hein, en tout cas. En tout pour tout, c'est mon modèle. Mais elle n'a pas... Au fait, tu vois l'humilité que cette femme avait. Alléluia. Elle ne s'est pas glorifiée. Elle ne s'est pas glorifiée. Elle a dit pour moi, sois comme les mamans de la Bible. Médite cette parole. En fait, parce qu'elle-même aussi était comme les mamans de la Bible. Voilà. Elle est parmi ces mamans-là aussi. Oui. Donc elle est vraiment un modèle pour moi. Et je veux continuer à suivre ça. Et donc vous suivez les pas des mamans, même au niveau de l'organisation. De l'organisation. Ah, oui. Bien sûr. Oui. Toutes les mamans avec qui maman travaillait sont autour de moi. Aujourd'hui, moi, je les appelle même mes conseillères. Ce sont mes mamans. Je ne fais jamais quelque chose sans appeler une ou l'autre. Vous n'avez écarté personne? Je n'ai écarté personne. Nous sommes ensemble. Même pour les 30 ans, nous sommes ensemble. Vous n'avez mis personne en prière? Personne. Personne n'est en prière. Au contraire même, les gens que maman avait laissés en prière. Vous les avez sortis de la prière? Tout le monde sont sortis. On a même fait une retraite. J'ai dit que chacun me parle un peu. Pourquoi maman la met en prière? Et de me donner les révélations. Et on va voir si c'est bon. Vous reprenez. Si réellement vous avez ouvert votre cœur, c'est toi et Dieu. Ce n'est pas moi qui juge. Et tout le monde a repris. Donc comme dans maman, la formation, comme maman était, vous avez rassemblé toutes les mamans tout le monde autour de vous. Ouais. Et comment ça se passe dans tous les autres sièges? Partout on a fait ça. Les sièges où je suis passé, on a relevé. Merci Maman Da Silva, on est arrivé pratiquement à la fin de cette émission.